c'est un événement qui m'a marqué parce que je l'ai vécu en direct devant ma télévision à l'âge de 14 ans. Et donc, c'est rentré dans mon imaginaire, comme c'est rentré dans l'imaginaire collectif, ce premier bond pour l'humanité, enfin, ce petit pas pour l'homme, mais grand bond pour l'humanité, etc. Et je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Puis après, j'ai fait des recherches justement, puisque le thème c'était le complot, c'est sur le complot de On a marché sur la Lune. En plus, il y a eu aussi, On a marché sur la Lune, c'est évidemment fait référence à Tintin, qui avait aussi développé l'imaginaire collectif de l'objectif Lune. Et donc je trouve ça intéressant de revenir là-dessus et puis de m'appuyer sur toute la théorie des complots qui est très très étayée sur le sujet pour faire une nouvelle. Yang Liwei est un des premiers taïkonautes chinois. C'est leur sorte de Yuri Gagarin là-bas. Et j'ai imaginé pour la nouvelle qu'il avait été, en récompense de ses bons et loyaux services, nommé ambassadeur à l'ONU pour la Chine, quoi. Voilà. Oui, c'est un personnage qui existe. Est-ce que les Chinois ont vraiment contacté Richard Jenkins? Est-ce que Richard Jenkins a existé? Oui, il a existé, puisque vous le trouvez au générique de 2001 Odyssée de l'espace. Donc ça, c'est un premier élément. Dans mon esprit, si on devait demander à quelqu'un de monter un canular aussi énorme que celui de... Enfin, si on devait faire semblant de marcher sur la Lune, c'est-à-dire par le biais d'un film, on se serait adressé à qui à l'époque? Évidemment Stanley Kubrick, qui était le cinéaste qui venait de faire 2001, donc capable de faire des effets spéciaux, etc., etc. Mais comme Stanley Kubrick était quelqu'un de très indépendant, il restait à s'adresser à ses assistants réalisateurs, quoi. Donc c'est une logique. Maintenant, c'est une logique de romancier. Est-ce que c'est une logique réelle, ça? Mon âme de romancier va dire non, et mon âme d'être humain va dire oui. C'est-à-dire que ça me paraît plus intéressant qu'ils n'y soient pas allés, mais je suis quand même persuadé qu'ils y sont allés. Mais évidemment, le romancier va avoir tendance à exploiter le fait qu'ils n'y soient pas allés. Ils ont certainement les moyens de monter un canular d'enfer géant, parce qu'ils maîtrisent pas mal la technologie, mais évidemment, je pense que s'ils ont vraiment envie de le faire, ils se donneront les moyens d'y arriver et qu'ils le feront. Après, est-ce que l'objectif Lune, pour paraphraser Tintin, est quelque chose d'intéressant? Je ne sais pas. Certainement pour marquer les esprits, oui. Le problème, c'est que s'ils arrivent là-haut et qu'ils trouvent le drapeau américain, là... C'est les deux. Évidemment, la course entre l'URSS et les États-Unis pour l'objectif Lune a été vraiment un enjeu politique de première importance, puisque ça a déterminé la supériorité d'un camp sur l'autre, et que quand les Américains sont aperçus qu'ils avaient du retard sur l'Union soviétique sur le programme spatial, ils ont mis les bouchées doubles pour être les premiers sur la Lune, pour marquer. Donc c'est à la fois symbolique, parce que ce symbolisme-là, il est énorme, parce qu'encore une fois, en 69, quand moi j'ai assisté à cet événement, ça a marqué les consciences de façon incroyable. Et c'est une victoire politique, puisque c'est affiché, et d'abord c'est planter un drapeau, donc c'est une victoire aussi territoriale. Et ça c'est très important, la symbolique du drapeau. C'est la première chose qu'ils ont fait, c'est quand même planter le drapeau sur la Lune, alors que bon, c'est difficile d'y aller jouer au golf par exemple, mais bon, ils ont quand même dit que c'était à eux. Donc c'est tout, c'est une victoire territoriale, symbolique et politique. C'est aussi une vision du conquérant. Et effectivement, l'enjeu politique était très très important à ce moment-là. Et donc je pense que les Chinois, qui sont dans une optique de conquérir le monde aussi sur le plan symbolique et politique, pourraient très bien à leur tour s'emparer de ce symbole et donc d'envoyer des taïkonautes là-bas pour planter le drapeau chinois, loin du drapeau américain peut-être. Peut-être qu'ils l'auront escamoté avant pour faire croire que les Américains ne sont pas allés, je ne sais pas. Ouais, bien sûr, s'ils le font, ce sera pour je ne sais plus, un dirigeant chinois a dit que le 21e siècle sera le siècle de la Chine, et je le crois volontiers, quoi. Politiquement, je pense que les Chinois ils le font avec les Olympiques de Pékin, c'est-à-dire c'est marquer le monde, marquer l'esprit du monde, la conscience du monde. Et ils le feront sur le plan technologique, avec ce programme-là qu'ils ont mis en place, et qui est destiné à, je pense, aux alentours de 2020, envoyer des taïkonautes sur la Lune. La nouvelle est vraie parce qu'elle est écrite, et tout ce qui est écrit est vrai, non? Ouais, c'est une pirouette, ça. Ah, mais je peux pas trop dévoiler, sinon j'ai tous les services secrets du monde entier sur le dos, et c'est pas très agréable, là.